Vous les avez vus à Sainte-Soline, à Nantes, aux abords du Lyon-Turin. Eh bien, vous ne les verrez plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que souhaite le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a prononcé la dissolution des soulèvements de la Terre ce mercredi 21 juin en Conseil des ministres. Problème pour lui, ce n'est pas aussi simple que prévu, et ceci depuis le départ. En gros, cela fait 3 mois que le gouvernement planche dessus et cherche la bonne formule. À la base, Gérald Darmanin avait demandé la dissolution 3 jours après le rassemblement anti-bassines à Sainte-Soline et les violences qui l'ont émaillé. C'est, semble-t-il, la nouvelle manifestation contre le projet de tunnel Lyon-Turin qui a accéléré les choses. De l'avis des juristes, 2 points en particulier sont sensibles. La première difficulté se trouve dans la structure même des soulèvements de la Terre. Ce n'est pas une association à proprement parler avec des statuts ou une structure, il s'agit plutôt d'une nébuleuse qui regroupe de très nombreuses associations, ONG ou militants pour le climat. Pour motiver cette dissolution, le gouvernement utilise le qualificatif « groupement de fait », un terme que réfutent les principaux intéressés qui se voient bien davantage comme un réseau de militants. Deuxième problème, que leur reprocher légalement ? La procédure de dissolution doit suivre certaines règles précises. La loi séparatisme de 2021 a bien étendu certains motifs. Elle permet de dissoudre un groupe en cas d'agissement violent à l'encontre des biens ou des personnes, mais il faut malgré tout caractériser les violences et les relier au collectif. En clair, le gouvernement doit démontrer que les soulèvements de la Terre sont directement responsables des actes violents qui justifient la dissolution. Ou alors que certains militants commettent des exactions en leur nom. C'est pour cela que dans son décret sorti ce mercredi, le gouvernement estime que les agissements violents résultent clairement des mots d'ordre et des provocations orchestrées par les soulèvements. Dans ce contexte, les militants ont déjà annoncé qu'ils contesteront pied à pied la décision du gouvernement devant le juge administratif. Et là, chaque camp devra fournir ses arguments. Motif d'espoir pour les soulèvements de la Terre, le Conseil d'État a déjà suspendu une des dernières demandes de Gérald Darmanin. Les juges ont effectivement estimé en mai dernier que la dissolution du groupe antifasciste lyonnais La Gale, réclamée par Gérald Darmanin, portait atteinte aux droits de réunion, d'association et d'expression. Le groupe est toujours actif.